L'invité du jour avec Prisca Aïman. Oui, l'invité est là. Voilà, il est là pour parler de la santé morale. On va prendre un angle parce qu'il y a la dépression qui fatigue. Et chaque année, l'OMS établit des chiffres vraiment qui font froid dans le dos. 800 000 personnes se suicident à cause de la dépression parce que ils ont le mal-être, le dégoût de la vie devient insipide, sans saveur. Ils veulent rester seuls, soit côté gastronomie ou côté consommation. Ils n'ont pas l'appétit ou carrément ils mangent beaucoup, ça c'est la boulimie. Beaucoup de choses, je vais dire, sont des symptômes de la dépression. C'est à ces signes-là qu'on les reconnaît. Maintenant, comment traiter justement cette dépression? Est-elle une maladie? Est-ce qu'on peut venir à bout de la dépression? Est-ce qu'on peut porter l'estocade à la dépression? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec M. Zabi Frédéric, conseiller familial et psychothérapeute. En tout cas, il nous aide beaucoup. Ses conseils sont avisés. C'est un spécialiste. Bonjour, M. Zabi. Bonjour, madame. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Alors, voilà, c'est ce que j'ai dit pour planter le décor. On va encore rappeler ce que c'est que la dépression et puis parler du traitement. Oui. La dépression, faut le dire, c'est mal-être. Vous l'avez déjà dit, que quelqu'un peut exprimer par rapport à un problème particulier qu'il vit de façon saisonnière ou alors de façon plus durable dans le temps. Les causes peuvent en être un choc traumatique, ça peut être un problème, une séparation qu'on accepte mal, un problème particulier qu'on vit, et ça, l'organisme n'accepte pas bien. Et donc la tête d'abord commence par ne pas bien accepter, et cela crée des désordres au niveau de l'organisme. Et ces désordres-là sont physiquement observables. C'est ce qu'on appelle ici les symptômes de la dépression. Donc, c'est une maladie. Il faut savoir que c'est une maladie comme toute autre maladie. C'est une maladie. Voilà. Mais sauf que c'est une maladie de l'âme. Voilà. La maladie elle-même, il n'y a pas de signes palpables qu'on peut voir par exemple lors d'une visite médicale. Mais la personne ressent dans son corps qu'elle n'est pas bien. Donc voilà, c'est une maladie comme toutes les autres. Et les signes pour reconnaître la dépression, c'est ce que vous avez cité. Il y a les maux de tête, il y a les insomnies, il y a la boulimie, il y a l'énurésie, il y a tellement de causes, il y a tellement de signes qui annoncent que quelqu'un vit un moment de dépression. Alors quand on approche quelqu'un et puis cette personne dit que non, aujourd'hui j'ai pas trop envie de parler, ou bien je vais rester seul. Est-ce que ce sont des signes aussi? Ça peut être passager quand on n'a pas envie de parler, ça peut être un blues passager, voilà, on passe par un moment difficile, ou alors on se sent soudain pas très en forme, je veux dire, dans la tête, et là on a envie de s'isoler un peu, on a envie de faire le point, on n'a pas envie de parler avec quelqu'un. Ça peut être passager. Et là on ne parlera pas de dépression, mais on parlera de déprime. De déprime. Voilà. La déprime en elle-même, c'est un mot, comme on l'a dit la semaine dernière, c'est juste un mot un peu vulgaire pour désigner un peu cet état de mal-être là. Mais c'est passager. C'est ça qui fait la différence entre la déprime et la dépression. La déprime, elle est passagère et la dépression, elle dure dans le temps. Quand cet état de mal-être continue sur au moins 2 semaines, en ce moment-là, il faut s'être alerté, il faut se dire ce n'est pas normal que je ne ressente pas l'envie de vivre, je ressens plus l'envie d'avoir des activités, je n'ai plus ce punch, je me sens mal, je dors pas bien, je n'ai plus d'appétit, etc. Quand on ressent ça sur la durée, au moins 2 semaines, là, en ce moment-là, il faut tout de suite aller vers un spécialiste pour consultation. C'est très important. Ouais. Sinon, ça risque de dégénérer. Absolument. Est-ce que cet état dépressif peut conduire à la démence? Oui, c'est possible. C'est possible que ça conduise à la démence s'il n'y a pas de prise en charge. Parce qu'à force de rester dans le mal-être, on finit par se convaincre de beaucoup de choses. Et on peut s'installer dans un isolement, ça peut être un isolement autistique, où on voit des choses, on entend des choses. Il y a un autre monde dans lequel vous êtes, on peut se retrouver. C'est possible que ça aboutisse sur des problèmes véritablement psychiatriques. C'est pour ça qu'il faut consulter. Il faut consulter un médecin. D'abord, parce que les signes de la dépression sont d'abord somatiques. Ça veut dire que c'est sur le corps qu'on voit ces signes-là. Donc, il faut commencer par consulter d'abord un médecin. Si les examens médicaux que vous faites ne révèlent rien, en ce moment précis, vous vous tournez vers le psychologue. C'est ça.
ou le psychothérapeute. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Parlant du traitement, se tourner vers un médecin spécialiste, un psychothérapeute ou psychiatre et tout ça. Qu'est-ce qui est prévu justement pour ce patient d'une autre nature, hein? C'est cela. Il faut savoir que, comme je l'ai dit, c'est une maladie, comme toutes les autres maladies. Donc d'abord, en première ligne, consultation médicale. Il faut développer ces réflexes-là. Quand vous ne vous sentez pas bien, il faut toujours développer le réflexe de la consultation médicale systématique. Vous allez à l'hôpital, faites un effort de faire des examens. Même quand on n'a pas d'argent, il faut faire les examens. Parce que quand vous refusez de faire les examens, vous obligez le médecin à faire de l'approximation. Lui, il va faire des devinettes, il va vous prescrire des ordonnances en tablant sur le fait que ça va marcher ou ça ne peut pas marcher. Donc, il faut se donner quand même un peu de moyens de pouvoir faire des examens. Quand les examens révèlent que le problème que vous vivez n'a pas de source physiologique, en ce moment précis, vous tournez vers le psychologue. Mais déjà, il faut savoir que le médecin peut vous mettre sous des antidépresseurs. Les antidépresseurs auront pour tâche ici de vous relaxer, de vous permettre par exemple de retrouver le sommeil. Là, c'est quoi? Ce sont des comprimés? Des comprimés, ça peut être en solution aussi, buvable, etc. Ça, les médicaments, c'est présent sous plusieurs formes. Et là, bon, ça, c'est un autre domaine de la pharmacopée. Mais le médecin, lui, il peut vous prescrire des antidépresseurs qui auront pour tâche de justement vous amener à vous sentir bien en éliminant les causes potentielles de la maladie. Maintenant, si ceci est fait, il faut toujours développer également le réflexe de la consultation psychologique. Et généralement, ce que moi je conseille aux gens, c'est de coupler la consultation médicale à la consultation psychologique. Parce qu'on consulte en général un médecin pour des problèmes très souvent qui sont, je dirais pas fictifs, mais pour des maladies qui n'existent en réalité pas dans le côté physiologique. Parce que comme les symptômes sont ce qu'ils sont, alors on va voir souvent un médecin, alors qu'en général, il vaut mieux juste parler à un spécialiste par rapport à une maladie particulière, à un passage dur qu'on est en train de vivre. Donc, moi, je conseille que on fasse les deux, la consultation médicale et la consultation psychologique. Là, en ce moment précis, quand le médecin fait ses ordonnances, quand vous avez également le psychologue, vous parlez avec lui, il va vous écouter. Et ça, c'est très important. Parce que écouter quelqu'un, souvent, ça soigne je peux dire, à 70%. Les gens, ils ont des problèmes qu'ils emmagasinent, qu'ils accumulent. Ils ont personne à qui se confier. Et les problèmes s'entassent. Madame, c'est un peu comme, prenez l'image d'une bouteille qu'on remplit d'eau. Quand on remplit la bouteille à un moment, quand la bouteille est pleine à ras, elle déborde. Donc, si la personne n'a personne à qui se confier, elle va emmagasiner et ça va déborder. Quand ça déborde, vous allez la voir dans la rue, elle parle seule. Ça peut aussi s'enquister, ça veut devenir dur au point que la personne se referme sur elle-même, elle vit dans un monde et puis là, ça la conduit directement vers certaines pathologies psychiatriques. Pour éviter tout ça, il faut parler, mais parler à la bonne personne, à quelqu'un qui connaît les techniques de l'écoute. Parce que l'écoute, non seulement c'est un art, mais c'est toute une science. Savoir écouter, ça s'apprend. C'est pas n'importe qui. En général, vous allez vous confier à quelqu'un pendant que vous lui parlez de votre problème, la personne vous parle de son problème à elle. Donc là, ça ne résout pas votre problème. Vous avez juste besoin de quelqu'un qui saura vous écouter. Effectivement. Voilà. Et puis vous conduire, vous orienter, vous guider, vous encadrer. C'est cela. Et là, sans vous juger. Sans vous juger, sans vous condamner, mais en vous mettant sur la bonne voie. Et ça, si on paye des études de psychologie très très chères, c'est justement parce que c'est une science à part. Et donc là, il y a beaucoup de techniques par rapport à la gestion de la dépression. Il y a des techniques de relaxation, il y a des techniques où on fait la parole, on parle à la personne, ou la personne nous parle également, ou on la met en activité. Dans certaines activités, on fait vivre à cette personne des situations pour lui montrer que ce qui l'angoisse ici, ce qui lui fait peur, ce qu'elle considère comme insurmontable est surmontable parce qu'elle est être humain et il y a des êtres humains qui ont déjà dépassé ces problèmes-là. Et on lui présente les ressources qui sont en elle. Parce que c'est cela. Très souvent, les problèmes qu'on vit, on a les ressources pour les surmonter. Malheureusement, on ne fait pas l'effort de puiser en nous-mêmes nos ressources pour pouvoir résolver nos problèmes. C'est ça. Et là,
le technicien va vous montrer comment est-ce que vous pouvez utiliser votre potentiel intérieur pour pouvoir résoudre les problèmes par lesquels vous passez. Très important, très important. C'est-à-dire que le premier pas à faire, c'est d'abord de reconnaître que on n'est plus normal depuis quelque temps. C'est ça. Qu'il y a une souffrance intérieure. Et de façon rapide, il faut aller consulter un spécialiste comme un psychothérapeute, comme un psychologue. Et puis, écouter ce qui sera dit. C'est cela. C'est cela. La consultation, elle est indispensable. Vous avez votre fonctionnement habituel. Vous savez comment vous êtes, comment vous réagissez. Si vous constatez qu'il y a quelque chose d'anormal, consultez. N'attendez pas. Plus vous attendez, plus vous aggravez le problème. La guérison rapide dépend de la promptitude de la consultation. Dans la consultation. Plus promptement vous consultez, mieux vous guérissez et plus rapidement vous guérissez. Mais quand vous laissez le problème s'installer dans la durée, en ce moment précis, le problème a le temps de pousser des racines, de faire des dégâts plus grands, des dégâts collatéraux, qu'il faut à la longue prendre en charge. Non seulement vous n'aurez plus un seul problème à prendre en charge, mais vous aurez plusieurs problèmes collatéraux qui auront été créés par un problème principal ici. Donc, plus vite vous consultez, mieux ça vaut pour vous. Consultation médicale, consultation psychologique. Couplez les deux et je pense que le problème peut se régler très facilement. Parce que la dépression, ce n'est pas insurmontable. C'est une maladie, mais une maladie qui se guérit. C'est peut-être un peu plus lent qu'une maladie ordinaire, parce que la maladie ordinaire, on vous dit, vous faites un palu. Au bout de 3 jours de traitement, normalement, tous les plasmodiums devraient pouvoir mourir et ne plus exister dans votre corps. C'est pas pareil que pour un problème qui n'est pas matériel que nous vivons. Quand le problème n'est pas matériel, il est un peu plus compliqué. Pas forcément compliqué, mais la guérison ici s'installe dans un temps plus ou moins long en ce moment-là. Et on peut, pendant qu'on fait la consultation psychologique et médicale, on peut également entrevoir une consultation purement spirituelle aussi. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes dont la source également se trouve dans la spiritualité. Effectivement. Voilà, c'est un peu ça. Il y a des liens de famille, il y a beaucoup de choses. Voilà, si on comprenait peut-être... La sorcellerie aussi, il faut dire aussi le nom. Ouais, on est en Afrique. On est en Afrique et donc c'est des choses à ne pas négliger. Donc on peut coupler tous les traitements possibles. Voilà. D'accord. Donc, une personne qui va voir peut-être un psychothérapeute ou un psychologue ou un psychiatre, ce rendez-vous là en vue d'une consultation, est-ce que c'est comme les conditions est-ce que c'est payant, mais c'est quoi, c'est gratuit, mais c'est quoi? Oui, bon là il faut le dire, la profession de psychothérapeute, c'est une profession comme toutes les autres. Donc forcément il y a des honoraires à payer ici. Et la consultation, elle a son coût. Donc, voilà, il vous dira son coût. À la tête du client ou bien? Pas forcément. C'est uniforme. Il y a quand même un coût qui est homologué. Il y a un forfait qui est là. Il y a un forfait qui est homologué. Et en général, quand vous posez votre problème à celui qui est en face de vous, il vous comprend et puis il vous aide comme il peut. Même quand on va à l'hôpital, on vous dit la consultation, ça coûte 10 000. Une consultation de spécialiste, je crois, ça coûte entre 15 et 25 000 en fonction de la gravité, en fonction de la spécialité du problème ici. Donc, faut prévoir à peu près ces tarifs-là. Mais si vous arrivez que vous n'avez pas ça, non, c'était une seule question, donc c'est toujours bon. C'est toujours bon que l'auditeur sache que la consultation, que ce soit du psychologue ou du psychothérapeute, ce n'est pas gratuit. Voilà, il faut qu'on sorte de notre tête la notion de la gratuité, parce que les gens ils payent des études très chères. C'est vrai qu'ils ont envie d'aider, mais l'aide ici, il faut qu'ils en vivent. Mais bien sûr, voilà, c'est normal. Voilà. C'est très normal. Alors, M. Zabi Frédéric, un dernier mot sur le sujet. Bah oui, le dernier mot, je pense que si je le dis, c'est comme une redite en fait. Il faut développer le réflexe de la consultation. Ne pas laisser les problèmes nous envahir. Quand on voit qu'on ne fonctionne plus, on passe par un moment difficile, il faut tout de suite aller vers un spécialiste pour nous aider. C'est très important. C'est ça mon dernier mot. Monsieur Zabi Frédéric, conseiller familial et psychothérapeute, est au 01 38 38 51. 01 38 38 51. Merci de nous avoir suivis. Et Ephraim Djadja aussi qui a regardé cette émission ou ce petit temps d'antenne là, voilà. On le retrouve tout à l'heure. Merci Ephraim. Merci beaucoup.
L'invité du jour avec Priska Aïman. Priska Aïman. Priska